sur l'alimentation en compagnie de Sandrine Guérard de l'association ESI 14. Nous allons la rejoindre tout de suite, mais c'est elle qui cette fois-ci va vous annoncer le sujet d'aujourd'hui. Bien, bonjour Sandrine. Bonjour Eric. Alors aujourd'hui, quel nouveau sujet nous allons aborder, Sandrine? Les protéines. Les protéines, bien, le sujet, donc les protéines aujourd'hui. Donc Sandrine, mais qu'est-ce qu'une protéine donc? Alors les protéines, c'est un des 3 nutriments nutritionnels qui existent. Les nutriments nutritionnels, ça veut dire que ça apporte des calories et que ça va pouvoir nourrir pour faire fonctionner notre organisme. Donc ils sont 3, il y a les protéines, les lipides et les glucides. À ces nutriments, en fait, se rajoutent ceux qu'on dit non énergétiques, c'est-à-dire les minéraux, les vitamines et les fibres. Alors à quoi servent-elles donc ces protéines? Les protéines, elles ont 2 rôles principaux. Le premier est un rôle structural, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la fabrication de nos muscles en particulier, et puis de ce qu'on appelle les fanères, c'est-à-dire les ongles, les cheveux et les poils. Le deuxième rôle est plutôt un rôle physiologique, c'est-à-dire que ça va rentrer dans des mécanismes de l'organisme comme la digestion, parce que ça rentre dans la composition des enzymes ou dans les hormones, et puis également dans l'immunologie, puisque c'est la base des anticorps. Alors on les trouve où ces fameuses protéines? Les protéines, on va les trouver dans 2 types d'aliments. Les protéines, on va dire d'origine animale, dans la viande, le poisson, les œufs et dans les produits laitiers, ce qui vient des animaux. Et puis à l'opposé, les protéines végétales qu'on va trouver dans les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches, pois cassés, les haricots blancs, les haricots rouges, les flageolets, les fèves, donc ça c'est des légumineuses qu'on appelle les légumes secs aussi, et puis dans les céréales comme le blé, l'orge, l'avoine, le riz, le maïs, etc. Alors ça veut dire qu'on peut se passer des protéines animales? Pas complètement. On peut se passer d'une partie des protéines animales et les remplacer par des protéines végétales, mais elles ne sont pas identiques. Dans les protéines animales, on a des protéines qu'on dit de bonne qualité, puisqu'on a tous les acides aminés indispensables présents dans la protéine animale. En fait, la protéine, il faut l'imaginer comme une chaîne, et chaque maillon, c'est un acide aminé. Donc, il y en existe plusieurs. La protéine de référence, elle a 9 acides aminés. Donc, dans les protéines animales, on va avoir tous les acides aminés. Dans les protéines végétales, il y en a toujours un qui est plus bas que les autres. Il y en a moins. Donc, on dit que c'est un acide aminé limitant. Donc, après, il faut faire attention que les protéines végétales soient bien diversifiées pour qu'à la fin, elles se combinent et qu'on ait des bonnes qualités. Donc, enlever les protéines animales complètement, non, parce que ça serait compliqué de couvrir notre besoin d'acides aminés. Et puis, d'un autre sens, quand on mange de la viande, on ne mange pas que de la protéine. On mange aussi d'autres choses. On va manger des lipides, du gras, ça on peut s'en passer un petit peu, mais on va aussi avoir des minéraux et des vitamines qu'on ne va pas trouver ailleurs. En particulier, on parle de la vitamine B12. Quelqu'un qui est végétalien, c'est-à-dire qu'il ne mange rien d'animal, va être carencé en vitamine B12 parce qu'on va les trouver que dans ces aliments-là. Donc, on ne peut pas supprimer toutes les protéines animales. Comment on s'en sort dans tout ça? Comment on peut faire si on veut être un petit peu plus, avoir une alimentation un peu plus légère, on va dire? Si on veut diminuer notre consommation de viande, c'est ce qu'on nous recommande aussi, le programme national nutrition santé nous dit de réduire notre consommation de viande. La première chose à faire, c'est de se demander, est-ce qu'on en consomme trop? Parce que si on n'en consomme pas tous les jours et qu'on varie bien avec le poisson, les œufs, pourquoi réduire? Il y a la fréquence. Après, il y a la quantité. Quelle quantité je mange à chaque fois que je mange de la viande? On va considérer que pour avoir une alimentation équilibrée, on va manger de la viande 1 à 2 fois par jour. Voilà. Un apport en protéines plutôt, 1 à 2 fois par jour. C'est-à-dire que ces protéines, ça peut être la viande, le poisson ou les œufs. Quand on mange de la viande, si on en mange une portion le midi, on va conseiller que le soir, soit on n'en a pas, soit en plus petite quantité. Donc quand on dit de manger en fait des protéines animales, la viande, le poisson, les œufs, 1 à 2 fois par jour, on va conseiller qu'en fait on ait au moins une portion dans la journée et que si on a une seconde, elle sera toujours en plus petite quantité. Donc les différences vont se faire en fonction de notre âge et du sexe. Un homme et une femme ne vont pas avoir les mêmes besoins en protéines. Par exemple, une femme, on va conseiller qu'elle consomme entre 100 et 120 grammes de viande ou de poisson ou d'œufs le midi. Et si elle en consomme le soir, ça sera une plus petite portion. Et on dit aux alentours de 60 grammes. Pour un homme, on va être un peu au-dessus, entre 130 et 150 grammes pour le midi. Et la moitié pour le soir, donc vers à peu près 75 grammes.
les enfants arrivent à un besoin en viande, poisson, œuf de 100 grammes vers les 8-10 ans. Donc avant 8 ans, on ne mange pas de la viande midi et soir, ni du poisson, ni des œufs. Une seule fois dans la journée. Et puis après, il y a des périodes où on peut augmenter un petit peu notre apport en viande, poisson, œuf. Par exemple, la grossesse, l'allaitement. Et chez les seniors, on va conseiller d'en consommer 2 fois par jour parce qu'il y a une appétence à la viande qui va diminuer un peu, donc on en consomme moins en fait à chaque fois. Donc il vaut mieux 2 petites portions que une petite portion que le midi et pas du tout le soir. Steve, quand on va chez le boucher, il a tendance à nous filer 250 grammes direct pour un steak. Bon. Là, on va être sur la consommation excessive. Ouais, c'est ça. Donc là, la quantité, les portions en fait sont différentes, comme je vous le dis, d'un âge à l'autre. Chez les enfants, en fait, souvent, on leur donne trop de viande parce que quand on doit donner à un enfant de 3 ans 20 grammes de viande, visuellement, c'est tellement petit qu'on a l'impression de rien donner. Donc souvent, on en met plus. Donc là, il faut être très vigilant. Les enfants, en fait, n'ont pas un besoin en protéines très important. Donc c'est vraiment ce message du programme national nutrition santé qui dit qu'on consomme trop de viande, donc limiter la viande au profit du poisson ou des œufs pour avoir un apport en protéines régulier. On peut faire le lien avec le menu végétarien dans les écoles aussi, si tu veux. C'est que dans les écoles, depuis la rentrée, depuis janvier, c'est obligatoire, ça a été mis un petit peu en place avant, on a un menu végétarien dans la semaine. Alors végétarien au sens qu'on ne met ni viande ni poisson dans ces menus, et on peut avoir un peu d'œuf aussi qui va rentrer en ligne de compte, et des produits laitiers, c'est-à-dire que ce n'est pas des menus sans protéines animales, mais bien des protéines sans viande, poisson, œuf. Et là, on va jouer sur en fait, ces protéines végétales avec les légumineuses et les céréales qui en sont en général vont être semi-complètes ou complètes. Est-ce qu'il y a un autre avantage à manger un peu plus végétarien aussi ? Alors de faire un menu végétarien par semaine montre qu'on fait des grosses économies dans notre budget aussi. Le budget alimentaire va diminuer parce que pour une famille de 4, si on enlève 4 steaks, 4 côtes de porc par semaine, ça se sent sur le budget mensuel. Donc ça peut être intéressant. Et puis d'un point de vue aussi écologique par rapport à l'élevage, etc. Si on enlève la viande une fois par semaine, il n'y a pas d'impact sur notre équilibre alimentaire. Ça permet de faire des économies et ça permet de mettre en avant aussi des légumes, les légumes secs en particulier, les céréales qu'on a tendance à un peu oublier. Donc ça peut être quand même très positif pour l'éveil au goût aussi. Donc on peut très bien avoir un apport de protéines sans manger spécialement de la viande tous les jours, à chaque repas, quoi. Tout à fait. On doit avoir de la protéine animale et de la protéine végétale, mais on peut ne pas manger de viande tous les jours. Alors, encore une petite précision, qu'est-ce que tu entends par céréales en fait? Parce qu'on en trouve un peu, on en vend pour les enfants, au petit déjeuner, des céréales. Alors là, moi, quand je parle de céréales, c'est les céréales qui poussent dans les champs. Les Chocapic ou autres marques ne poussent pas dans les champs. Là, vraiment, ce qu'on appelle une céréale, c'est la plante, donc ça va être le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le sarrasin aussi, le quinoa ou la quinoa. C'est comme Covid ou la Covid. Le riz. Le riz est une céréale. Non. Le riz est une céréale aussi. Donc c'est ce qu'on a tendance à appeler en fait les féculents. Voilà. Bien, je pense que tu nous as quand même pas mal éclairé sur les protéines sur ce sujet. Donc la prochaine vidéo, nous réaliserons un menu végétarien justement préparé par Sandrine. Merci Sandrine d'être venue pour cette nouvelle vidéo et puis à très bientôt pour ce fameux menu que tu vas nous concocter très rapidement. À bientôt à tous, bonne journée. À bientôt.